Bonjour et bienvenue dans Voix Verte, le podcast de l'IET, une école du groupe Compétences et Développement pour avancer sans obstacle vers un avenir plus vert et plus responsable. Ce podcast s'intéresse à l'environnement, c'est-à-dire à tous les sujets. La mauvaise nouvelle, nous ne les couvrirons pas tous, la bonne, c'est que grâce à ce podcast, vous ne pourrez jamais vous ennuyer. En espérant que ces modestes pastilles vous amènent, en quelques minutes, un éclairage et l'envie d'apprendre, d'agir et d'approfondir le sujet du jour. Aujourd'hui, trouvons la voie la plus verte possible pour comprendre ce qu'est un responsable QSE. L'IET forme, au niveau bachelor comme au niveau master, une expertise en QSE ou QHSE. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est simple. L'IET forme les animateurs et les responsables qui mettent en œuvre la politique et les objectifs de leur entreprise au travers de 3 domaines. La qualité, la sécurité et la santé des salariés, on parle parfois d'hygiène, d'où le H dans QHSE, et l'environnement. C'est évidemment fondamental dans les secteurs industriels, mais c'est quelque chose que l'on retrouve partout aujourd'hui. Comme pour le RSE, dont nous avons parlé dans un épisode précédent, l'histoire du QSE est le fruit d'une évolution progressive des pratiques et des réglementations qui reflètent les préoccupations de nos sociétés. Si c'est aux États-Unis et au Japon que débute notre histoire, juste après la Deuxième Guerre mondiale, la France se joint au mouvement vers la fin des années 1980 avec l'adoption de normes, en particulier la norme ISO 9001 qui réduit les défauts des produits en augmentant l'efficacité et en répondant mieux aux attentes des clients. Cela permet aux entreprises d'être plus compétitives et c'est un tournant majeur. Les préoccupations environnementales des années 1970 et la montée en puissance de la sécurité dans les années 1990 amènent la France, dans les années 2000, à intégrer ces 3 dimensions, qualité, sécurité et environnement, dans un seul système de management intégré, ce qui permet une meilleure cohérence, une réduction des coûts, une hausse de la confiance des clients et une plus grande efficacité. En résumé, l'histoire du QSE en France est marquée par une évolution constante des normes et des pratiques en réponse aux besoins industriels, aux attentes sociétales et aux défis environnementaux. La France est désormais à la pointe dans ce domaine avec une forte intégration des démarches QSE au sein des stratégies globales des entreprises, combinant performance économique, respect des normes sécuritaires et engagement pour la durabilité environnementale. Et aujourd'hui, le QSE s'appuie sur la technologie numérique et est influencé par des tendances globales telles que la digitalisation avec l'industrie 4.0, l'économie circulaire ou l'innovation durable. La pandémie de Covid-19 a également mis en lumière l'importance de la sécurité au travail et de la résilience des entreprises face aux crises, jusque dans nos écoles. Ça t'intéresse et tu voudrais en savoir plus, n'hésite pas à compléter ou poser tes questions en commentaire et si ça t'a plu, like et partage. La voie est libre pour un meilleur environnement, le mouvement peut se faire en toute sécurité vers la transition écologique avec IET. À bientôt pour entendre de nouvelles voix vertes.